Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de mes vidéos concernant mes illustrateurs et illustratrices préférés. Et aujourd'hui, on attaque sur Maria Troll. Donc j'ai le Botanicum que je n'ai pas commencé encore. Et ensuite, j'ai le Drum & Race où j'ai fait quelques petits dessins dessus. Donc la différence entre les deux, c'est que le Drum & Race, vous avez un colo par page rayon verso. Donc vous pouvez utiliser plein de techniques. Et celui-ci, c'est un peu différent, vous avez toujours un colo recto verso, donc les techniques sont un petit peu moins variées. Celui-ci, il est plus basé sur le monde végétal, et celui-ci, c'est un petit peu plus varié, on va dire. Donc on va commencer par celui que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer les quelques colos réalisés. Si vous voulez voir l'intégralité de toutes les illustrations, n'hésitez pas à aller voir sur ma playlist, j'avais fait une vidéo pour chacun. Donc voilà, donc j'avais fait celui-ci. Donc c'est vraiment un livre où j'ai testé plein de techniques parce que le papier est très épais, les illustrations se prêtent à plein de techniques. Donc là c'était un petit mix avec les feutres alcool, les stylos gel, j'ai fait dessus un fond au néocolore, enfin j'ai fait un petit peu de tout. Donc après vous avez aussi des dessins sur fond noir quand vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Bon, c'est pas mes préférés ceux-là. Mais bon, ça peut être sympa quand vous avez envie de colorier simplement. Donc celui-là, c'était au feutre alcool. Donc n'oubliez pas de mettre une protection derrière, comme ça dépasse selon les matériaux que vous utilisez. Ensuite, j'avais fait celui-ci au bruchot. Donc en bruchot, comme vous savez, c'est de la poudre avec vous pulvérisez de l'eau dessus pour faire des petits dégradés comme ça. Donc faites bien attention, il faut vraiment bien protéger. Et puis forcément, ça dépasse un petit peu derrière. Mais après, les rendus pour faire des fonds, ils sont souvent super sympas. C'est très salissant à travailler le bruchot, mais ça fait des rendus vraiment très jolis. J'ai testé aussi là, cette partie là est au, je vais y arriver, à l'acrylique métallisé. Et là, tout le fond, je l'avais fait à l'aquarelle. Et ensuite, ça c'était au, je pense que c'était au stylo gel pailleté. Donc là on ne le voit pas trop, mais ça brille quand même pas mal. Ensuite celui-ci aussi je l'avais fait à l'acrylique, et puis là on ne le voit pas trop, mais j'avais collé dessus avant que ça sèche des petites paillettes. C'était dans ma phase paillettes, donc j'en ai mis un petit peu partout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur ce livre? Celui-ci j'ai fait entièrement au feutre alcool. Celui-ci c'était un mix feutre à alcool, Prismacolor et stylo gel. Donc celui-là je m'étais régalée. Je trouve que le rendu est assez sympa. Et même le fond je l'avais fait au Prismacolor. C'est assez rare que je fasse des fonds Prismacolor, mais là comme c'était pas très gros. Alors celui-ci aussi, j'ai vidé 500 grammes de paillettes au moins. Parce que vous voyez le champignon en fait il a un effet 3D. C'est rempli de paillettes, mais là on ne voit pas trop. Le fond c'est au stylo, comment ça s'appelle, aérographe. Vous savez, où c'est les stylos que vous soufflez dedans, que j'avais acheté chez Action. Donc ça fait un rendu assez sympa. Voilà, je m'étais vraiment régalée à le faire celui-ci. Je crois que c'était un des derniers d'ailleurs que j'ai fait sur ce livre. Ouais. Donc vous savez vraiment de dessins assez variés. Et puis toujours cette petite fille comme vous avez là qui revient dans le livre. Vous l'avez dans différentes situations. Donc voilà. Et celui-ci, ben voilà, il faut que je l'attaque. Il est un petit peu différent. Celui-ci, c'est beaucoup plus sur les animaux. Mais vous avez encore quelques petits personnages qui apparaissent. Là, vous avez les plans des animaux. Puis toujours les petites filles, les petits animaux cachés par-ci, par-là. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas utiliser tous les matériaux. Parce que bien sûr, même si le papier est épais, le stylo, le feutre alcool par exemple traversera. Après vous savez également les fonds noirs, pour ceux qui ne sont pas fans des fonds, ça peut être sympa. Mais vous avez une multitude de dessins à réaliser. Moi, j'avoue que je les aime pas tous, hein, franchement. Il y a certains, je suis moins fan que d'autres, mais dans la majorité, dans celui-ci, il y a vraiment de très belles illustrations. Donc, ben, j'attends vos commentaires, savoir si vous aussi, vous aimez beaucoup Maria Troll, si vous avez d'autres livres dans sa collection, ben, n'hésitez pas à partager avec nous. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt pour de prochains illustrateurs ou illustratrices. Ciao, ciao!